Dernièrement, en parcourant les rayons de magasins de jouets, à la recherche d'un jouet pour mon petit-fils, j'ai vu beaucoup de parents qui scrutaient les jouets, les analysaient, cherchaient le jouet qui ferait plaisir à leur enfant ou à leur ami. C'est vrai que lorsqu'on choisit un jouet, on a une préoccupation majeure. Quel est le jouet qui fera plaisir? Et c'est vrai que lorsqu'on offre un jouet à un enfant, un parent, un grand-parent est tout content de voir dans les yeux de cet enfant des lueurs lorsqu'il retire le papier cadeau pour découvrir le jouet qui leur a été offert. Eh bien, Dieu, il a quelque chose de précieux, un cadeau, un don qu'il aimerait donner à chacun. Et Jésus nous en parle dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 11, et je vous invite à lire avec moi ce passage, au verset 13. Quel est ce don, ce cadeau que Dieu a pour chacun? Et à quoi sert-il d'ailleurs? Je lis, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Waouh! Dieu nous dit, j'ai quelque chose pour toi. J'ai un don tout particulier, un cadeau précieux. Ce cadeau, c'est le Saint-Esprit. Tiens. Les enfants, quand ils ouvrent leur cadeau, ils se posent la question, tiens, à quoi ça sert? Comment est-ce que je vais pouvoir jouer avec ce jouet? Et on pourrait se poser la même question. Dieu nous promet le Saint-Esprit. Mais à quoi sert le Saint-Esprit? Les chrétiens ont une formule qu'on reprend très souvent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est vrai que Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et cela représente la divinité, la Trinité. La Bible nous dit que Dieu le Père, c'est Dieu, que Dieu le Fils, c'est Dieu, que Dieu le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et pour autant, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Cela défie toute logique humaine. On nous a appris que 1 plus 1 plus 1 égale 3. La Bible nous dit que 1 plus 1 plus 1 égale 1. On n'a pas cherché à le comprendre parce que Dieu est au-delà de la compréhension humaine. Par contre, on peut comprendre le rôle et la fonction des uns et des autres. On peut s'imaginer très bien ce que représente Dieu le Père, le grand ordonnateur de toutes choses, qui met toutes choses en œuvre et en place. On peut comprendre le Fils Jésus. Dieu fait homme, Dieu incarné, un vis-à-vis qui est mort pour nous. Par contre, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, c'est quand même un peu plus compliqué. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu fait beaucoup de choses pour les enfants de Dieu. Tout d'abord, notre capacité à comprendre la différence entre le bien et le mal, le vrai et le faux, l'erreur et la vérité, nous vient de l'Esprit de Dieu. Il vous conduira dans toute la vérité. Plus encore, la Bible nous dit que lorsqu'on accepte Jésus dans notre vie, c'est grâce à l'Esprit de Dieu. Jésus a dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est donc l'Esprit de Dieu qui nous amène à la conversion. Plus encore, lorsque je prie, je ne sais pas comment m'exprimer à Dieu. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi demander. Paul nous dit que l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Ça va encore plus loin. Si je suis triste, découragé, Jean nous dit que l'Esprit de Dieu, c'est le consolateur qui va nous réconforter et nous consoler. Et Paul va nous expliquer que lorsqu'on a l'Esprit de Dieu en soi, eh bien, il y a toutes sortes de choses qui changent en nous. Et que c'est par l'action de l'Esprit de Dieu que nous sommes renouvelés. Nous sommes transformés à l'image de Dieu, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit, nous dit-il. L'Esprit, c'est aussi l'élément divin, la personne divine, qui va nous qualifier et nous changer en profondeur. Et Paul nous dit que les fruits de l'Esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la persévérance. Et Paul va même jusqu'à dire que grâce à l'Esprit de Dieu, on est qualifié pour nous mettre au service des autres. Et on nous parle des dons de l'Esprit. Nous voyons que de A à Z, la présence de l'Esprit de Dieu est essentielle dans la vie du chrétien. Que je comprends que j'ai besoin du salut, c'est l'Esprit qui me convainc de pécher.
Que j'accepte Jésus dans ma vie comme mon sauveur personnel, c'est encore grâce à l'Esprit de Dieu. Que je comprends la différence entre le bien et le mal, c'est l'action de l'Esprit de Dieu qui m'éclaire. Que je m'accepte Jésus dans ma vie, que je choisis de lui prier, de lui parler, c'est encore grâce à l'Esprit de Dieu. Et quand je chemine pour agir envers les autres, c'est encore l'action de l'Esprit de Dieu. Tout au long du cheminement du chrétien, il y a l'action de l'Esprit de Dieu. On comprend à quel point ce don de Dieu est précieux pour chacun de ses enfants. L'Esprit de Dieu nous est donné parce qu'il nous a été promis par Jésus. Une promesse certaine et véritable. À combien plus forte raison le Saint-Esprit sera-t-il donné à tous ceux qui le demandent à Jésus? Aujourd'hui, Paul nous dit que notre corps est appelé à devenir le temple du Saint-Esprit de Dieu. Quelle grâce extraordinaire! Dieu est prêt à unir sa divinité à notre humanité, sa force à notre faiblesse, sa puissance à notre impuissance pour nous changer, nous renouveler de l'intérieur. C'est le plus beau des cadeaux que Jésus a promis à tous ses enfants. Aujourd'hui, ce cadeau est pour toi. Et pour faire sien ce cadeau, eh bien, il faut le déballer, il faut l'ouvrir. Déballer ce cadeau, l'ouvrir, eh bien, c'est comme a dit Jésus, dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, je veux accueillir ton esprit dans ma vie. Alors, à vous qui m'écoutez, à toi qui m'écoutes, je t'invite, si tu le désires, à prier maintenant pour le demander au Seigneur, parce que Jésus tient toutes ses promesses. Et au moment même où je te parle maintenant, il est capable de te remplir de son esprit si tu le désires et si tu le lui demandes. Alors, je vous invite à le faire avec moi maintenant. Et vous avez l'assurance que Dieu va répondre à cette prière. Notre Dieu, notre Père céleste, tu as promis par ton Fils Jésus-Christ de nous accorder ton Esprit Saint si on le demande. On voit à quel point ce cadeau est précieux. Nous en avons besoin dans notre vie. Alors réalise en cet instant ta promesse pour nous. Remplis-nous de ton Esprit Saint et fais de notre corps son temple, aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen.